Donc, je fais une vidéo sur l'arrivée du chiot. Donc, le chien arrive à la maison, tout va bien. 95% du temps, c'est la joie totale, tout va bien. Le petit chien va sur le pipi-pas, dort la nuit. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de mieux? Et les jours passent. Une semaine passe et tout à coup, le petit chien commence à avoir de drôles de comportements et c'est à ce moment que je commence à recevoir des petits messages. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon petit ange est devenu, je sais pas quoi, mais il y en a dedans. Donc, je vais vous aider à juste vous faire des petits rappels de pourquoi ça marche chez nous et pourquoi ça ne marche plus chez vous. OK? Donc, une des premières choses, donc je me suis mis des petites notes parce qu'il y a quand même plusieurs choses. C'est important de restreindre l'espace du chien. Donc là, la première journée, il va faire le tour de la maison et puis là, il va spotter ses petits coins préférés et tout. Et puis là, vous dites, mais c'est tellement plaisant, je ne le remettrai pas dans sa pouponnière. Pourquoi je le mettrais dans sa pouponnière? Il fait tellement bien ça. C'est une erreur. Il faut avoir des temps de jeu, mais il faut avoir des temps restreints. Comme vous voyez ici, là, on est dans la pouponnière, c'est leur endroit. Tu peux montrer. De temps en temps, j'ouvre la barrière, puis ils viennent là, dans la salle à manger, le salon, ils viennent courir avec nous. Mais ils reviennent dans leur espace. Parce que si je leur laisse toujours l'espace, ils n'apprendront pas à être propres, ils n'apprendront pas à avoir des limites. OK? Donc, c'est comme des enfants, il faut leur mettre des limites. Pour le chien, ça va être des limites qui vont être physiques. OK? Donc, on va travailler, si vous n'avez pas une pièce, vous pouvez travailler avec les pouponnières. C'est 4 panneaux, donc on peut même les mettre sur le bord d'un mur puis restreindre un espace dans le salon pour eux. Et dans cet espace-là, il y aura une place pour faire pipi, il y aura une place pour manger, une place pour se reposer, mais ils ont besoin d'avoir un espace restreint. OK? Donc, si la première semaine, vous leur donnez beaucoup de permission, vous allez avoir de la misère à les restreindre parce que là, ils ont été gâtés, ils ont eu beaucoup de liberté. Donc, c'est comme les enfants, on est mieux d'en donner progressivement que d'être obligé de restreindre. C'est plus contraignant, puis ça peut amener des petits comportements désagréables. Donc, première semaine, on fait attention, il faut avoir du temps, on joue avec eux, mais quand c'est terminé, qu'ils ne sont plus sous notre supervision, on ne les voit plus, ils doivent être dans une place restreinte. Déjà là, si vous vous appliquez ce règlement-là, vous allez trouver ça beaucoup plus facile d'élever votre petit chien. Un étage égale une maison. Donc, moi, je ne vous conseille pas de promener votre chien sur tous les étages et encore moins de lui permettre de monter et descendre les escaliers en arrivant. Vous le faites, c'est correct, c'est votre petit chien. Mais à cause, comme on a vu dans la vidéo des rotules, on fait attention d'éviter les escaliers en bas de 6 mois. OK? Donc, si vous voulez l'amener en haut, il n'y a pas de problème. Mais dites-vous qu'une fois qu'il est en haut, c'est une nouvelle maison. Donc, ça prend une nouvelle place pour faire dodo, une nouvelle place restreinte, une nouvelle place pour faire pipi. Parce qu'il ne dira pas « Ah, je vais descendre les escaliers, je vais aller faire mon pipi, deuxième porte à gauche en bas. » Il ne voit pas. Donc, s'il a besoin de se soulager, puis il est à l'étage, il a besoin d'avoir tout ce qu'il faut pour se soulager. Donc, un Yorkshire, c'est un très petit chien. Donc, juste un étage égale une maison. Donc, à chaque maison, on doit créer cet environnement-là. C'est ça si vous l'amenez en haut juste pour faire dodo ou vous l'amenez en haut juste parce que vous voulez aller faire votre lavage, c'est pas trop contraignant. Mais si vous décidez que la moitié de la journée est en bas, la moitié de la journée est en haut, il faut penser de créer 2 environnements pour chaque étage. Donc, la deuxième règle, c'est des temps de repos. Donc, le petit chien dort environ 16 heures par jour. Donc, vous pouvez canaliser ce temps-là pour que ce soit des périodes où ça vous libère. Donc, si par exemple, vous dites, moi,